Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo book haul dans laquelle j'ai l'intention de vous présenter mes derniers achats sur le plan livresque. Je n'ai pas apporté les bandes dessinées, j'espère que vous m'excuserez, mais honnêtement je ne sais absolument plus ce qui a été racheté ces derniers mois, étant donné que je ne sais même plus quand est-ce que ma dernière vidéo sur ce sujet a été postée. Et en plus voilà, ils sont rangés et tout, donc ça fera un poids énorme à transporter ici. Donc je suis restée voilà, sur les romans principalement. Papier et numérique, parce que comme à nouveau j'ai voyagé ces derniers temps, voilà, ça m'a été pratique d'avoir des livres numériques. Mais je voulais tout d'abord parler du book haul en général. Je me pose beaucoup de questions de manière générale sur ma vie, sur les gens et tout. Je me pose aussi beaucoup sur cette chaîne et sur ce que je peux proposer. Et le point du book haul, donc de la présentation de mes achats de livres, s'est posé dans le sens où je ne souhaite absolument pas faire de cette chaîne une chaîne et commerciale et consumériste. Je ne suis pas là pour vous dire achetez, achetez, achetez. Ce n'est vraiment pas ça que je veux. Je veux vraiment montrer que la culture est accessible. Concrètement, si vous êtes en possibilité de regarder cette vidéo, la culture vous est accessible. Et le fait de montrer des achats me gênait un petit peu. Parce que j'avais peur de vous inciter forcément à acheter. Et comme le but de cette chaîne est plutôt de vous intéresser à la culture, que ce soit sous la forme du voyage ou des livres, vu que c'est principalement ce que j'aime et ce que je connais, donc ce dont je peux parler, je ne voulais pas vous inciter à accéder à cette culture uniquement par le fait de payer dans un sens vraiment très effréné. Je ne voulais pas que les gens qui tombent sur cette chaîne ils voient une incitation à la consommation de masse. Il y a des livres que j'achète, il y a une grosse partie des livres que j'emprunte à la bibliothèque qui personnellement me coûtent 0 € parce que bon, je prends la carte en fait de mon jeune frère qui est mineur et pour les mineurs, voilà, là où j'emprunte mes livres, c'est gratuit, donc je ne paye rien, mais bon, même si je payais, je paierais 15 € par an. Donc pour le coup, ça c'est rien. Et pour tout ce qui est classique, j'y ai accès gratuitement en numérique parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. Il faut savoir qu'à partir de 70 ans après la mort d'un auteur, vous pouvez lire gratuitement tout ce qu'il a écrit. Après, bien évidemment, si c'est une traduction, c'est 70 ans après la mort du traducteur. Tout ça pour dire que je me suis posé la question de savoir si je continuais à proposer des book hauls, quel était le réel intérêt. Et le fait est que je pense que ça se voit dans tous les book hauls, mais je ne sais pas en fait si c'est perçu. Moi, ce qui m'intéresse dans le book haul, c'est pas de montrer j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Je m'en fiche de montrer ce que je possède, ça n'a aucun intérêt ni pour moi ni pour vous. Ce que je veux proposer, c'est une explication de pourquoi j'ai sélectionné ce roman. Et c'est notamment pour ça que je n'accepte pas pour l'instant les partenariats, parce qu'il n'y a pas vraiment cette notion de choix. Quand je choisis un livre, j'y réfléchis assez longtemps à l'avance, je le sélectionne, je regarde les résumés, je regarde les références. Il y a une raison pour laquelle j'achète un roman. Et c'est pour cela que j'avais envie de garder les vidéos book haul, parce que j'aime expliquer pourquoi j'ai choisi d'acheter ou d'emprunter un roman. Bien évidemment, ce que j'explique, ce n'est que ma vision personnelle de la chose. Ce que les autres personnes peuvent proposer, tant que ça leur convient, c'est le principal. C'était vraiment une question que je me suis posée seule, moi-même, vraiment vis-à-vis de cette chaîne, des livres et de cette consommation que je ne souhaite pas pousser à l'extrême. Maintenant que ceci est dit, je peux vous parler des romans, des livres papier que j'ai achetés. Il y en a très peu et je pense que je vous en ai déjà parlé en fait pour certains d'entre eux. Alors tout d'abord, je me suis racheté Je suis Pélégrine de Thierry Hayes, vu qu'il y en a un qui est pour ma maman. Et donc comme ça, j'ai aussi le mien, parce que je pense que c'est tout à fait le style de roman qu'elle peut aimer. Je sais qu'elle adore Homeland par exemple, donc ça lui conviendrait très bien. J'ai fait une revue sur ce roman. J'ai un avis assez mitigé, c'est-à-dire que je pense que c'est un bon roman, mais il a quand même des écueils qui m'ont gêné pendant ma lecture. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez vraiment avoir mon avis plus complet. Ensuite, j'ai acheté Le Pendule de Foucault d'Umberto Eco. J'adore Umberto Eco, j'adore sa façon d'écrire, son côté très encyclopédique en fait. Il y a des gens qui vont détester Umberto Eco parce que justement c'est beaucoup trop dense. J'adore quand c'est très dense, j'adore ça, j'ai l'impression vraiment d'apprendre quelque chose. Le Pendule de Foucault est un de ses romans les plus denses, il faut dire. Je l'avais emprunté à la bibliothèque quand j'avais
je ne sais pas, 14 ans, j'en ai 25 à présent, et j'avoue que j'avais lu les 5 premières pages je crois, et après je l'avais rendu sans le finir du tout, et j'ai décidé de prendre ma revanche, parce que j'aime ces romans, j'adore Le Nom de la Rose, c'est un de mes romans préférés, et je sais que ce roman peut m'intéresser, dès que je lis le résumé ça me passionne, et il propose toujours quelque chose qui est fascinant. Parce que souvent c'est historique. Enfin, ce que j'aime chez Umberto Eco, c'est les romans où c'est historique. Il a des romans qui ne sont pas historiques. Moi j'aime quand il fait ça, quand il mélange l'historique, il mélange un peu le surnaturel, la philosophie. Voilà, très très intéressant. Ensuite, ça date un peu, mais je me suis racheté un petit guide de Lonely Planet pour Édimbourg. J'avais un plus gros guide sur l'Écosse, également Lonely Planet, mais qui datait de l'année dernière, je crois. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'adore ces éditions de guides de voyage. Il faut savoir que j'utilise beaucoup les guides papier. Pour moi, c'est beaucoup plus simple parce que tout simplement, un petit guide comme ça, ça rentre facilement dans la poche de manteau. Parce qu'en Écosse, oui, vous avez un manteau, hein, vous n'y allez pas en t-shirt. Enfin, du moins, moi, je ne peux pas y aller en t-shirt. Et j'adore ça, j'adore le format, c'est très petit, c'est très compact, vous pouvez le mettre même dans un sac à main ou une poche comme je l'ai dit. J'adore leurs plans, ils sont détachables, les plans du centre. Moi j'aime, il y a des couleurs, il y a des photos, je préfère beaucoup les Lonely Planet aux guides du routard qui sont beaucoup moins pratiques, j'aime beaucoup moins la texture du papier. Ils deviennent de plus en plus chers avec les années, je crois que celui-ci était à 10 €. Il me semble que mon guide de Tokyo acheté en 2008 était à 8 €. Toujours est-il que c'est une collection que je vous conseille pour les guides de voyage. C'est écrit Édimbourg en quelques jours. Honnêtement, moi je trouve que les petits guides comme ça sert très bien, même pour une semaine dans une ville, honnêtement. Parce que c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Moi j'adore voir plein de choses. Il propose beaucoup de choses. Bien évidemment, vous pouvez aller voir dans d'autres sources d'informations pour trouver d'autres choses à voir. Hein. Mais voilà, faire le guide en 3 jours, c'est juste pas possible. Là, on court vraiment après les lieux touristiques, c'est pas du tout comme ça qu'on profite d'une ville. Honnêtement, voilà, un petit guide en une semaine, voire plus, hein, si on veut étendre, c'est très suffisant. Finalement, pour les romans papier, je me suis racheté le premier tome du Fou l'Assassin. Je vous avais déjà dit que je l'avais acheté, mais en version anglaise. Je l'ai racheté en version française. Je l'ai racheté ou on me l'a acheté? Attendez, j'ai un doute. Je l'ai eu pour mon anniversaire, je ne sais même plus si c'est moi qui me suis fait le cadeau ou si quelqu'un me l'a offert, enfin bref. Voilà, donc je suis très heureuse de l'avoir en version française. Comme je vous l'ai dit, j'ai le tome 1 et 2 en version anglaise. C'est une de mes sagas top 3 de fantasy et j'adore. Pour rester dans la fantasy, cette fois en Amérique, je me suis acheté, je crois, 5 jours après sa sortie, le dernier Brandon Sanderson qui s'appelle La Voix des Rois. Donc je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'adore cet auteur. C'est lui qui a notamment écrit Fils des Brumes, donc cette saga est vraiment bien. Il a également, c'est lui qui a fini La Roue du Temps, qui est aussi une saga que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai acheté le dernier tome en français de La Roue du Temps. Vous savez que Brajlon a ressorti, ils sortent un tome par an de La Roue du Temps. Pour ma part, je les avais lus via Pygmalion, je crois. Je l'ai acheté en numérique tout simplement parce que j'adore avoir les gros tomes en papier. C'est pas simple du tout à transporter. C'est vraiment pas simple, c'est lourd, ça fait mal. Moi quand je lis, en fait, j'aime poser le livre sur mon ventre. Et donc forcément, le poids du livre, il y a un moment, ça fait mal. Et à nouveau, La Roue du Temps est une de mes sagas préférées en fantasy. Je vous en ai parlé dans une très ancienne vidéo qu'il faudrait mettre à jour, je pense, parce que c'était avec mon ancienne caméra. Ensuite, comme je suis partie en Écosse, j'ai décidé de sélectionner des romans un petit peu au hasard en fait, suivant les avis que j'ai pu trouver sur des auteurs écossais, voilà, parce que j'adore découvrir souvent a posteriori des romans parlant du pays dans lequel je suis allée ou écrits par des personnes ayant vécu dans ce pays. J'ai donc sélectionné 2 romans de Ian Banks, je ne suis pas sûre de son prénom, comment ça se dit. Donc j'ai pris The Wasp Factory, qui en français est Le Seigneur des Guêpes. Moi je l'ai pris en anglais hein, parce que il était conseillé en anglais et de toute manière je ne l'ai absolument pas trouvé en français, hein, je ne savais pas du tout où l'acheter. Que j'ai lu et dont j'ai l'intention de vous parler, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est très particulier. Du même auteur, j'ai acheté cette fois en français parce que je l'ai trouvé Entrefer, qui est un roman plus SF je pense, qui était également très conseillé. Ensuite, toujours dans ma logique de découvrir des auteurs écossais, j'ai pris le premier tome, le premier roman de Ian Rankin, donc un auteur de policier qui est très populaire en Écosse.
Le premier tome s'appelle Noughts and Crosses, je crois. Donc à découvrir, je pense qu'il existe en français, oui, je suis quasi sûre qu'il existe en français. À nouveau, moi je l'ai pris en VO, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Autre auteur extrêmement populaire en Écosse, j'ai pris le premier roman de la saga d'Édimbourg, je vais l'appeler comme ça, je ne suis pas sûre du nom. Ce premier tome s'appelle 44 Scotland Street, écrit donc par Alexander McCall Smith. Auteur très populaire à ce que j'ai pu comprendre, il est très vendu, je l'ai vu conseillé partout, honnêtement, même dans ce guide-là il me semble qu'il est conseillé. Donc ça, voilà, j'ai également lu ce roman, j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était très différent de l'autre auteur écossais, mais très plaisant également et intelligent malgré les apparences. Et finalement, pour les auteurs écossais, j'ai bien entendu pris Trainspotting de Irvine Welsh. Il a été tiré une adaptation très connue avec Ewan McGregor de ce roman, adaptation que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimée, et j'avais envie de découvrir forcément le roman hein, qui a l'air très intéressant. Je l'ai pris en français cette fois-ci parce que je me souviens que j'avais eu du mal à comprendre le phrasé du film en anglais, donc je me suis dit que ça se trouve le bouquin était pareil et voilà, je voulais quand même bien le comprendre ici. Il me semble que c'est tout pour mes derniers achats. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez compris la logique de mes vidéos book haul. N'hésitez pas à en discuter avec moi dans les commentaires, je serais heureuse d'avoir votre avis sur le sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir! Je vais vous parler des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. L'histoire commence avec le narrateur Lockwood qui décide de louer une chambre dans une maison appartenant à Heathcliff. Ensuite, j'ai l'intention de lire le célèbre Middlesex de Jeffrey Eugenides. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai envie de le lire cette année, mais